Salut les futurs trekkers, vous voulez gravir des montagnes mais vous êtes entouré de béton? Pas de panique, on va faire de vous des pros du trek même si votre seul sommet c'est 5e étage sans ascenseur. Que vous soyez un randonneur débutant ou un trekker expérimenté, vous savez tous qu'un trek ce n'est pas juste une balade au milieu de la nature, c'est un vrai défi physique. Et pour en profiter pleinement, il faut être prêt. Mais voilà, quand on habite en ville avec des immeubles à perte de vue, des trottoirs en béton, pas une montagne à l'horizon, on se demande vite comment s'entraîner. Dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'il est totalement faisable de s'entraîner physiquement dans un milieu urbain. Avec quelques astuces, des exercices bien ciblés et un peu de créativité, vous serez prêt à affronter n'importe quel trek. Et croyez-moi, cette préparation va transformer votre aventure. Moins de douleur, plus d'énergie et surtout plus de plaisir. Parce que oui, un trek, ça doit rester un plaisir avant tout. Un trek, ce n'est pas juste une balade tranquille. C'est souvent plusieurs heures de marche par jour sur des terrains variés. Vous aurez de longues montées, des descentes parfois techniques, des sentiers caillouteux voire boueux. Et tout ça avec un sac à dos qui peut peser plus de 10 voire 15 kg. Sans préparation, ça peut vite devenir un enfer. Douleurs aux genoux, courbatures, ampoules, voire même des blessures plus sérieuses. Et pire encore, vous risquez de ne pas profiter de votre trek comme vous le voudriez. Une bonne préparation, en revanche, vous permettra non seulement de tenir physiquement, mais aussi d'apprécier chaque moment. Et n'oublions pas que cette préparation physique, c'est aussi une préparation mentale. Plus vous serez en forme, plus vous aurez confiance en vous et en vos capacités. Et ça, c'est précieux. Un trek sans préparation, c'est comme vouloir courir un marathon après 3 ans de canapé. Sauf qu'au sommet de la montagne, il n'y a pas de taxi pour rentrer chez toi. Juste ta dignité qui t'attend au pied de la descente. Le cardio, c'est la base de tout trek. Pourquoi ? Parce que c'est un effort d'endurance. Vous allez marcher pendant des heures, parfois à des altitudes où l'air est plus rare, et votre cœur et vos poumons doivent être prêts à encaisser. Alors, comment améliorer son cardio quand on habite en ville ? Voici quelques pistes. La marche rapide, c'est l'un des meilleurs exercices pour débuter. Si vous n'êtes pas encore habitué à faire du sport, commencez par intégrer la marche rapide dans votre routine quotidienne. Oubliez votre voiture et essayez de marcher pour vos différents trajets. Mais l'idée, ce n'est pas de flâner. Marchez à un rythme soutenu, comme si vous étiez un peu pressé. Vous pouvez même utiliser une application pour suivre vos pas et fixer vos objectifs. À partir de 7 à 9 000 pas par jour, on commence à être sur la bonne voie. Le running, si vous aimez courir, c'est encore mieux. Et pas besoin d'être un marathonien. Courez 2-3 fois par semaine sur des sessions de 30 à 40 minutes. Si vous débutez, alternez marche et course. Et pour simuler l'effort en montée, cherchez sur votre parcours des montées ou si vous courez en salle de sport, utilisez un tapis incliné. Les escaliers. Vous habitez dans un immeuble ? Génial. Les escaliers sont vos meilleurs amis. Montez et descendez régulièrement les marches pour travailler vos jambes et votre cardio. Vous pouvez même ajouter un sac à dos avec un peu de poids pour vous rapprocher des conditions réelles d'un trek. Le vélo ou le rameur. Pour ceux qui préfèrent les sports en salle, les vélos et les rameurs sont de super options. Ils sollicitent votre cardio tout en travaillant les muscles du haut et du bas du corps. Si vous voulez vraiment être prêt, rien de tel que de recréer les conditions d'un trek dans votre quotidien. Même en ville, c'est possible. Lors d'un trek, vous aurez un sac à dos chargé. Alors, habituez-vous à marcher avec un sac sur le dos. Commencez léger avec 3 à 5 kg, puis augmentez le poids progressivement. Les trekkers débutants sont souvent surpris par le poids qu'ils vont devoir porter sur leurs épaules. Cet exercice les aidera, ainsi que le dos et vos jambes. Même en ville, il y a souvent des zones avec un peu de relief. Par exemple, un parc avec des collines, des escaliers ou même des ponts. Intégrez ces endroits dans vos trajets. Faites des montées et descentes répétées pour habituer vos jambes à l'effort. Le week-end ou dès que vous avez un peu de temps, partez pour une marche de 2 à 4 heures. Cela vous permettra de tester votre endurance, mais aussi votre équipement, chaussures, vêtements, sac à dos. Vous serez ainsi sûr que tout est confortable et adapté. Certains parcs urbains proposent des sentiers aménagés ou des circuits d'entraînement. C'est l'occasion de tester votre souplesse sur les exercices proposés. Vous pouvez également faire une randonnée urbaine. De plus en plus de villes en proposent. Il y a même dans certaines grosses métropoles des GR.
En trek, vos pieds sont vos meilleurs alliés, mais aussi vos pires ennemis si vous ne les avez pas préparés correctement. Voici quelques astuces pour éviter les ampoules et préparer vos chevilles. Ne partez jamais en trek avec des chaussures neuves. Portez-les régulièrement avant votre départ pour les assouplir et éviter les frottements. Faites des petites marches avec vos chaussures neuves pour les casser et vous habituer à leur maintien. Pour éviter les entorses, travaillez la force et la mobilité de vos chevilles. Faites des rotations de chevilles, marchez sur la pointe des pieds ou encore essayez de marcher sur des surfaces instables comme un coussin ou une planche d'équilibre. Utilisez une crème hydratante pour éviter les frottements et les échauffements. Et après chaque marche, prenez soin de vos pieds, massez-les, hydratez-les et inspectez-les pour repérer d'éventuelles irritations. Un trek sollicite plusieurs groupes musculaires, principalement les jambes bien sûr, mais aussi le dos, les épaules, les bras, les abdominaux. Si vous négligez cet aspect, vous risquez de vous fatiguer plus vite, voire de vous blesser, surtout si vous portez un sac à dos lourd. Voici un programme simple et efficace que vous pouvez réaliser chez vous, dans une salle de sport ou dans un parc. Les squats sont parfaits pour renforcer vos fessiers, vos cuisses et vos mollets. Placez vos pieds à la largeur des épaules, descendez comme si vous allez vous asseoir sur une chaise invisible, puis remontez. Faites 3 séries de 15 à 20 répétitions. Si vous voulez corser l'exercice, ajoutez un sac à dos chargé ou réalisez des squats sautés. Faire des squats, c'est bien beau, mais c'est aussi un excellent moyen de découvrir à quel point vos genoux vous détestent. Et si vous entendez un petit crack en descendant, félicitations. Vous venez de débloquer le niveau consultation orthopédique. Les fentes. Cet exercice est excellent pour vos jambes et améliore également votre équilibre. Faites un grand pas en avant, pliez les genoux jusqu'à ce que votre genou arrière touche presque le sol. Puis revenez en position initiale. Alternez les jambes sur 3 séries de 10 répétitions par côté. Si vous avez un sac à dos ou des poids, portez-les pour rendre l'exercice encore plus réaliste. Le gainage renforce votre ceinture abdominale et protège votre dos des douleurs liées au port du sac à dos. Tenez la position de planche sur vos avant-bras et vos pieds pendant 30 secondes à 1 minute. Faites 3 séries. Vous pouvez essayer le gainage latéral pour travailler les obliques ou ajouter des mouvements comme lever une jambe ou un bras. Pour éviter les douleurs liées au sac à dos, il est important de travailler les muscles du dos. Si vous avez des haltères ou une bande élastique, essayez le rowing. Penchez-vous légèrement en avant, tirez les poids ou la bande vers votre abdomen, puis relâchez. Faites 3 séries de 12 répétitions. Les montées en trek sollicitent énormément les mollets. Pour les renforcer, montez sur la pointe des pieds, maintenez quelques secondes, puis redescendez. Répétez cet exercice une vingtaine de fois. Planifiez 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Combinez-les avec vos séances de cardio pour une préparation plus complète. Et n'oubliez pas, allez-y progressivement. Inutile de se surentraîner ou d'aller trop vite. Le but est de construire une base solide. Un point souvent négligé, mais pourtant crucial en trek, c'est l'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous allez souvent marcher sur des terrains instables, des cailloux, des racines, des pentes escarpées. Et dans ces moments-là, un bon équilibre vous évite de chuter. Travailler son équilibre, c'est crucial. Parce que quand vous serez sur un sentier étroit, un ravin à droite et un sac de 15 kg qui vous tire vers l'arrière, il faudra choisir entre 2 options. Avoir un bon équilibre ou devenir une statistique de plus dans le prochain rapport des accidents de montagne. Voici quelques exercices pour améliorer votre équilibre et votre souplesse. Le yoga est un excellent complément à votre entraînement. Il améliore à la fois votre équilibre, votre souplesse et votre concentration. Essayez des postures comme l'arbre, tenir en équilibre sur une jambe ou le chien tête en bas pour étirer vos jambes et votre dos. En plus, le yoga vous aide à mieux respirer et à vous relaxer, ce qui serait utile pendant les efforts intenses. Les exercices d'équilibre. Tenez-vous sur une jambe pendant 30 secondes, puis changez de côté. Pour rendre l'exercice plus difficile, fermez les yeux ou essayez de faire des gestes avec vos bras en même temps. Étirement dynamique. Avant et après vos séances d'entraînement, prenez le temps de vous étirer. Concentrez-vous sur les muscles des jambes, comme les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets. Cela améliore votre souplesse et réduit le risque de blessure. La préparation physique, ce n'est pas seulement s'entraîner. Votre hygiène de vie joue également un rôle clé dans la réussite de votre trek. Voici quelques conseils pour être au top. Votre alimentation doit apporter l'énergie nécessaire pour vos séances d'entraînement et pour le trek en lui-même. Privilégiez les aliments riches en glucides complexes, riz complet, quinoa, patates douces, en protéines.
viande maigre, légumineuse, des œufs et en bon gras, avocat, noix, huile végétale. Les légumes et fruits frais vous apporteront les vitamines et minéraux indispensables. Avant un trek, commencez par tester les aliments que vous comptez amener avec vous, comme les barres énergétiques, les fruits secs, vos rations lyophilisées ou déshydratées. Cela permettra de voir ce qui convient mieux à votre digestion. Hydratez-vous. C'est essentiel, que ce soit pendant vos entraînements ou pendant votre trek. Buvez tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Une bonne hydratation réduit les risques de crampes et améliore votre endurance. Le sommeil est votre meilleur allié pour récupérer après vos séances d'entraînement. Essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit et évitez les écrans juste avant le coucher pour un sommeil de meilleure qualité. Un trek, c'est autant une épreuve mentale que physique. Il y aura des moments où vous serez fatigué, où vous aurez envie de baisser les bras et c'est normal. Mais avec une préparation mentale, vous serez capable de surmonter ces moments. Voici quelques astuces pour travailler votre mental. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre trek. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de marcher sur les sentiers, d'atteindre les sommets, de profiter des paysages. Cette visualisation positive vous permettra de rester motivé. Pendant vos entraînements, poussez-vous un peu au-delà de vos limites. Pas trop bien sûr, mais juste un peu pour habituer votre esprit à l'effort prolongé. Cela vous servira énormément en trek, notamment pendant les montées. Il y aura des moments difficiles, c'est certain. Dans ces moments-là, repensez à votre objectif. Est-ce pour vous reconnecter à la nature? Pour vous surpasser? Pour vivre une aventure unique? Gardez toujours cette raison en tête. Avant de partir, testez tout. Chaussures, sacs, vêtements, bâtons de marche. Rien de pire que de découvrir un problème d'équipement en plein trek. Les bâtons de marche soulagent énormément les genoux et le dos. Mais encore faut-il savoir s'en servir correctement. Ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Augmentez progressivement la durée et l'intensité de vos entraînements. Écoutez votre corps et accordez-vous des jours de repos. Voilà, on a fait le tour. Avec ces conseils, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre préparation à un trek, même en habitant en ville. Régularité, progression et plaisir sont les clés pour réussir. Un trek, c'est une aventure incroyable et ça commence dès la préparation. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui vous aideront pour la préparation de votre prochain trek. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, à partager à vos amis randonneurs et à partager vos propres astuces dans les commentaires. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous sur les chemins. Ciao!